Ça fait 3 ballons d'or d'affilée. Ousmane, ballon d'or. Quoi? La fille, ça fait 3 ballons d'or d'affilée, quelque chose. La qui? La fille. La fille. Ah, elle a pas de prénom, tu vois, c'est machin là, le truc là, l'autre là, l'autre, non mais sans déconner, bon, je sais pas, il y a des ballons d'or féminins maintenant, c'est nouveau ça. Non, non, non. La fille, oh, le manque de respect, sérieux. Eh, t'as de la chance que le stream il soit pas encore lancé, sinon je te dis pas le chat comment on se faisait ouvrir quoi. Pour les 3 personnes qu'on a. Ouais, bah tu sais qu'ils sont actifs, hein. Attention. Hein. Ah, Jean-Marc, on a les mêmes tous les jours. Oui, il y a des fidèles. Bah d'ailleurs, tiens, faut peut-être que je m'occupe de ça, moi. Ça va pas se lancer tout seul. Voilà. Je vais devoir te renvoyer mon adresse IP. Ah bon? Parce qu'elle a changé. Oh, t'es chez Orange? Non, non, c'est pas ça. C'est que t'es pas chez Orange? c'est à cause de mon copain. Il a eu un souci avec OVH qui lui a demandé de se mettre en IP full stack. Full stack. Ah, chez Free. Ça a modifié. Eh oui, ça a modifié ton. Parce que t'étais pas en IP fixe full stack avant. Oh là là, ça a perdu Popiette. C'est un des principaux intérêts d'être chez Free. Ouais. J'avais pas besoin. T'as vu ce que j'ai répondu, hein? T'as changé d'adresse IP? Bon bah c'est que t'es pas chez Free alors. Eh ben en fait si. Ah, en fait, si, oui. Et tu l'avais pas activé. Bon c'est pas grave. Je mettrai ça à jour. Ah t'es chez Free, t'as tout compris, hein. N'oubliez pas de signer. Eh oui, elle est là. Ça donne quoi ça? Est-ce que c'est fonctionnel? Ah, est-ce que c'était émouvant? Pleurer. Ah, c'était bon. Allez! Allez, c'est parti! Alors, qui c'est qui va passer ce matin? Y a-t-il un ou une volontaire pour passer ce matin? Je ne vois aucune main se lever, aucun corps se lever. Très bien. Ah! T'as pu te connecter hier, Adrien? Oui. Ah bah t'as pu réviser alors. J'ai appris. Ah, t'as appris? C'est les 7 couches. C'est les 7 couches, ouais. Ouais, y avait... bah pas que, hein. Je crois qu'on a fait autre chose que les 7 couches hier, hein, il me semble. On avait un devoir. Allez, hop. C'est parti. Donc de 1 à... Vous êtes combien? 17. 17. Allez, hop. Le 12. C'est qui, monsieur le 12? Ah, le seul qui n'a pas révisé, quoi. Mais tout le monde doit réviser tout le temps, tous les soirs. Allez, le 12, au tableau. Ah! Ah bah non, c'est bon, putain, t'es sauvé, hein. Bah c'est bon, tu peux rester là. Putain, t'as du bol, hein. Ouais, c'est passé à ça, hein. C'est pas grave, tu passeras demain. Alors, on t'écoute, bonjour. 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 Bon, il a un prénom. Bonjour Mustapha. On va parler de ce qu'on a fait hier. Exactement. Et tu vas commencer par bien sûr toutes les couches du modèle OSI que je vous avais demandé d'apprendre pour aujourd'hui. Bon, ça c'est ces couches. Je veux juste les noms et dans l'ordre. Alors, physique. Physique. Donc on avait simplifié hier à 3, mais on a vu qu'en fait... Il y en a 7 là pour aujourd'hui. 7. Donc physique, liaison, Ouais. réseau, physique, liaison, réseau, et on arrive sur le... Ah.
couché ce matin. Transport, pas encore transport. Tu peux y aller, tu tentes transport, ok. Transport. Transport, présentation, application. Mais j'ai dû oublier. Et là, bah oui, ça fait que 6. J'ai oublié une. Oui. Juste après, juste avant, juste après réseau. Non, juste après transport. Juste après transport. Ah, ça fait 6 sur 7. C'est pas mal. C'est pas mal 6 sur 7. Hein. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Tu l'as pas. T'as droit au coup de fil à un ami. Tu vas appeler qui pour celle qui manque? Allez, Il manque la session. 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 Ouais. Session. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier? On a parlé de quoi? On a parlé donc des bases du réseau. Ouais. Donc on est passé, on a parlé déjà de ça, mais en 3 étapes. Quand on a parlé du tout du physique, on a parlé du câblage, enfin des câbles réseau, Mhm. ou pareil, hein, c'est la loi des 7, on en a 7. C'est la loi des 7, on en a 7? Ben, c'est On comme a les- 7 quoi? Aussi, comme l'OSI là. Hein? Des câbles, on a Oui, les câbles, on en a 7? Oui. Je comprends pas cette phrase. On a 7 7 câbles? catégories de câbles. On a 7 catégories de câbles? Huit. Non. 8, pardon. Oui, c'est 8. Attends, et tu sais pas ce qu'il y a dans les labos, hein? Que, je veux dire que la catégorie 9, la 10, la 11, elles sont... L'armée, Bah, l'armée, ils ont la 40, eux, hein. Bon, aujourd'hui, nous, on parle de 8. Et, On va jusqu'à 8 aujourd'hui. Ouais, Allez, jusqu'à on va dire ce qu'on peut trouver dans le commerce. alors, on a dit que on va dire, peut-être qu'aujourd'hui, le plus répandu, c'est le 5E. Non. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question, hein. Parce que Oui. qu'est-ce que ça veut dire le plus répandu? C'est En celui fait- qui est installé en ce moment dans Non. toutes les entreprises du Alors, monde? Peut-être. Ou Ah, celui qu'on peut acheter le plus facilement? Oui, celui qui est. Bon, oui, celui qu'on peut acheter peut-être plus facilement. Voilà. Ce qui- La ce qui est norme installé, d'aujourd'hui. forcément, c'est certain. Bah là, c'est compliqué de savoir La tout ce qui est norme- installé dans toutes les entreprises, hein. Oui. Ah. En fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est que la norme, c'est le 5E qui fait 1 giga seconde. Si tu lis. Ouais, 1 méga seconde. 1 giga seconde. Ah, 1 giga seconde. Giga quoi? 1 gigabyte. 1 giga quoi? 1 gigabyte. 1 gigabyte. Bit. Alors, faut choisir. 8. Bit ou byte? Bit. Parce que c'est pas pareil. Oui, 1 gigabit seconde. 1 gigabit seconde, d'accord. On a vu les multiplicateurs. Mhm. Donc, kilobits, donc 1000 bits, 1 KB. Méga, 1000 mégas, donc 1 MB, 1 giga, donc 1000 gigas, voilà. Mhm. Et Tera. Et Tera. Après, bon, il y en avait deux autres, il y avait Octa Pétard. et Meta. Dixa. Et après, il y avait même Peta. Oui, Peta. Ah oui, pétard, ça continue. Tu peux t'arrêter au terrain, Voilà. ça va. On va s'arrêter au terrain alors, pour les multiplicateurs. Mhm. On a vu la différence entre les câbles, c'était le blendage qui faisait que ça, il y avait moins de perdition. Ouais. Qui avait après, enfin qui avait ses limites par rapport à la distance. Alors la limite de distance c'est combien? 100 100 quoi? 100 carottes? mètres, 100 km? 100 mètres? mètres. Mètres. La fibre optique Ah, la fibre optique. qui était mieux, mais qui avait aussi certains inconvénients, Mhm. notamment la casse, le prix. Mhm. Et pourquoi c'est mieux? Pour le transport, pour la. Enfin, il n'y a pas de. Plutôt, il n'y a pas de déperdition de. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins gêné, comme tu nous l'as expliqué, par rapport au cuivre. Admettons, quand il y avait des machines, quand il y avait des. Gêné par quoi? Par le bruit. Mais non. C'est le par bruit des la machines qui gêne? Par le. Par l'électromagnétisme. Oui. Voilà.
Après le coup. Le coup. Je vais demander au prof. Pardon. Demander le coup. Mais il l'a dit. Non, je demandais juste. Il y a le cou, tu veux dire entre la tête et les épaules? Ouais, c'est là qu'on place le cou en général. Vous avez dit c'est problématique le cul. Alors déjà, je vais pas te répondre. Pourquoi je vais pas te répondre? Parce que t'as dit vous. Pardon. Je suis si vieux que ça, sérieux? Non, c'est l'habitude. Non, mais j'ai vraiment l'air quoi, d'un papy? C'est ça, j'ai une canne. Tu veux m'enterrer, c'est ça? L'habitude. Ouais, l'habitude, ouais. Jeune effronté. Donc le coup, c'est quoi les questions sur le coup? C'était une problématique en plus de l'électromagnétique. Que le câble cuivre, c'était plus cher. C'est ce que tu dis, que le câble cuivre est plus cher? Non, c'est cher en général juste. Le cuivre, c'est cher en général? De faire passer un câble et tout. Non, c'est là. Non, là, c'est la fibre. là, il comparait le... C'est ça que je veux dire. Mais non, la fibre, c'est plus cher. Ah oui, d'accord. La fibre, c'est plus cher que le cuivre. Ok. C'est la fibre qui est plus chère. Après, on a vu qu'il y avait d'autres moyens, notamment laser, machin. Mais bon, Non. pour des cas, on restait sur le basique. Alors après, quand on branche tout ça... Bon, on a vu les switches, Ah, par exemple. très bien. On a vu les switches, on s'est même exercé hier. On a vu le fonctionnement du switch. Ouais. Et alors, c'est quoi le fonctionnement d'un On a switch? même vu, ouais, on l'a comparé avec un up qui lui redistribue le tout sans distinction, alors qu'un switch, on va dire qu'il est plus intelligent, il l'envoie à l'adresse concernée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu sur le switch aussi quand on a fait des essais? Ah, qu'est-ce qu'on a fait dans nos switches? Donc on a branché des postes sur nos switches et après on a mis en place des VLAN. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire qu'on peut brancher plusieurs PC sur le même switch, ça veut dire sur le même réseau, mais avec des VLAN différentes, ce qui fait que la communication ne se fera que entre VLAN, que entre PC sur la même VLAN, même avec switch différents. Très bien. J'ai réessayé ça hier à la maison, ça a fonctionné. Ça fonctionne bien? Ouais. Parfait. Tu peux rester là? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Ouais, Aucune question, ça va, c'est clair? Sur les câbles. Sur les câbles, oui. Ouais, parce qu'on dit souvent, tu parles de qualification, on dit souvent un câble Ethernet ou un câble Oui. RJ45 et est-ce que c'est juste de dire ça ou est-ce Oui, que, oui, oui, parce câble que réseau le câble réseau dont on parle, c'est pour brancher sur des cartes réseau Ethernet. En fait, c'est les cartes réseau qui utilisent le protocole Ethernet, si tu veux. La fin, c'est pas c'est une technologie Ethernet. Donc les câbles qu'on utilise, par abus de langage, on dit que ce sont des câbles Ethernet. du langage. Mais ce qui est faux, hein, c'est des fils de cuivre. Donc le vrai terme, ce serait j'utilise des câbles avec du fil de cuivre. Avec 8 fils de cuivre à l'intérieur. Blindés. Donc en fait, c'est pas ça la norme. Hein. Mais on dit câble Ethernet ou on dit des câbles RJ45, ce qui veut absolument rien dire. Parce que RJ45, c'est pas le câble, c'est le connecteur qui est au bout. C'est le connecteur qui est au bout. Mais si je te dis un câble HDMI, ce qui compte, c'est le connecteur qui est au bout. Ouais. C'est pour brancher sur ta télé. Il te faut du HDMI, du DVI. C'est là où on le branche finalement qui est important. Donc même si c'est un abus de langage, ça veut dire la même chose. Un câble Ethernet, un câble RJ45, un câble réseau. Hein, vu qu'aujourd'hui, le réseau, c'est que de l'Ethernet qu'on utilise. Donc c'est 3 fois la même chose. C'est un abus de langage, mais c'est une convention. Ça arrive souvent en informatique. C'est des abus de langage et des conventions. D'autres questions? Ah non, c'était plutôt pas mal. Non, c'était plutôt pas mal. Bon, bravo, merci. Vous pouvez l'applaudir. Bon. Eh ben, on va voir si vous avez compris. Allez, on va juste reprendre un petit truc pour se réchauffer le cerveau. Allez, hop, hop, hop. Donc, vous pouvez reprendre le schéma qu'on a fait hier, si vous n'avez pas de questions. Hop.
simple. Hop. Voilà. On fait comme toi, on arrange trop. Non, non, vous faites pas comme moi, vous me regardez faire. Incroyable. Vous me regardez juste faire. En fait, je fais juste des espèces d'étoiles. Et vous le faites surtout pas. Hein. Parce que moi, je le fais parce que je me souviens plus trop comment on fait. Donc, faut que je me remette un petit peu le cerveau en fonctionnement. Non, bien sûr, vous allez le faire. Vous me rajoutez 3 machines qui seront dans le VLAN 3. Donc, ce qui nous amène au PC 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Tac, 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 tac. Voilà. Dans un champ. Il va falloir que je réduise mon dessin. Parce que il va falloir plus de place. Tac, ici, comme vous êtes chaud bouillant. Non, ça c'est juste pour réviser un peu, c'est tout. Hein. Je sais plus où mettre le chat. Ouh, ça continue en plus. Est-ce que tous les VLAN passent sur un ou plusieurs? Ça dépend du port du switch pour répondre, Veddy, à ta question. Mais potentiellement, oui, ils peuvent tous passer sur un seul câble. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose ici? Je vais resserrer un petit peu mon schéma. Voilà. Donc tout ça est déconcertant de facilité pour vous. Hein. Ça ne fait aucun doute. C'est juste histoire de réviser un petit peu. Donc sur le switch numéro 2, vous m'ajoutez le VLAN 3. Et donc bien sûr tous les ordinateurs qui sont dans le VLAN 3 doivent se pinguer entre eux. Et j'ai rajouté un troisième switch, le switch numéro 3. Sur lequel vous allez brancher 5 PC. Il y en a 3 dans le VLAN 3 et 2 dans le VLAN 2. Et encore une fois, bien sûr, tous les ordinateurs du VLAN 3, quel que soit le switch sur lequel ils sont branchés, doivent communiquer entre eux. Des questions sur le cahier des charges?
Rien que des choses qu'on a fait hier. Hein. Rien de nouveau. Rien de spécifique. De spécial. Cinq. 5 et 7, ça dépend des marques. Excuse-moi, au niveau de la casse, quand on écrit VLAN par exemple, majuscule, minuscule, ça pose problème? Alors, Où ça? comment tu... Non, Non? ça n'a pas d'importance. On va faire simple. Oh, le flop. Hmm Oh, le flop. Le flop. Oh, ça arrive. Hein. Et paf. Allez, mais pas touché.
Oh. Sylviculture. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors moi j'ai un problème, c'est que tous mes PC peuvent se ping entre eux. Dans toute la maquette du PC 1 au PC 24, ils arrivent tous à se pinguer entre eux. 26. Là j'ai déjà, les derniers que j'ai fait, en fait, j'ai essayé de les ping avec le VLAN 1 du deuxième switch et le VLAN 3 du premier. Et étant donné que c'est le VLAN 2 du troisième, ça me semble pas normal. C'est pas faux. Ça me paraît aussi pas tout à fait normal. Donc, tu peux me montrer s'il te plaît l'incohérence du truc? Donc là, tu es sur le PC 25 qui est censé être dans le VLAN 2, C'est ça. d'après le plan. Et tu arrives à pinguer qui? Tout le monde. Tout le monde, donc le PC 9 par exemple. Donc tu peux faire un ping de 58.16.9. Bon, bah ça commence mal. Parce que apparemment, non. Tu peux pas pinguer le PC 9. Donc quand tu as dit tout le monde, c'est faux. Bon, alors, Bah déjà tu pinges pas le 9. Alors on va faire différemment. Tu peux me montrer ceux que tu pinges et que tu devrais pas pinguer? T'as essayé avec lesquels? Alors, du coup, j'ai essayé. Donc là, du coup, on a VLAN 2 et j'avais essayé là la VLAN 1, donc 13. Donc tu pines une machine qui est dans le VLAN 1 Voilà. et une qui est dans le VLAN 2. Donc, le VLAN 2. Alors, excuse-moi, j'aurais besoin d'une petite précision. Tu as réussi à pinguer une machine qui est dans le VLAN 1 et donc tu en as déduit qu'on pouvait pinguer toutes les machines. Non, Non? Ah, alors qu'est-ce qui t'a fait déduire que tu pouvais tout pinguer? Là, j'ai fait le 16, le 13. Et... Là, tu viens de faire le 13, là. Ouais, et juste au-dessus, là, j'ai le 16. Et le 16, j'ai bien mon VLAN. Oui, mais ça c'est logique. Oui. Vu que il est dans le VLAN 2, il pingue une machine qui est dans le VLAN 2, ça va. Oui. Bon, ça me paraît pas anormal. C'est plutôt qu'il en pingue une qui est dans le VLAN 1. Qui était anormal. Donc, je me suis mal exprimé, pas toutes, mais ils se pingent avec des PC qui devraient pas. Ils ne sont pas censés être dans le même LAN. Ça c'est pas normal ça. En tout cas, ceux qui sont pas entre le VLAN 2 et 3, ça fonctionne pas.
Et tu m'as dit que celui qui est dans le VLAN 2, ça fonctionnait. Je peux revoir ton ping, s'il te plaît? Donc la 16. La 16. Non, fais-le. Je veux que tu le tapes. D'accord. Et 16.17 aussi, ça fonctionne? Et ben on va faire des petites vérifications. Avec plaisir. Alors, tu fais fermer. Donc t'es sur le PC 25. Ouais, Ce PC 25, il est connecté à quel port de ton Switch? au premier. On peut vérifier le VLAN du premier port, s'il te plaît. Donc il est dans le VLAN 1050. Il est en trunk. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait que ce port, il soit en trunk? Alors que il est censé être dans le VLAN 2. Est-ce que tu peux m'expliquer, cette pataquouec? Ça, D'accord, bah, je sais ce que j'ai. oui, que c'est Je me déjà suis trompé. Ah bah manifestement oui. Il faut changer que le switch, pas. Vu qu'il est censé être dans le VLAN 2, il faut que les ports du Switch soient dans le VLAN 2. Pas qu'il y ait tous les... Donc, Ah non, tu les as tous mis en trunk? ouais, je crois. Ah ouais, c'est la fête. Alors, on a fait des VLAN? Non. Voilà, alors, soit tu mets tout le monde dans le VLAN 1, soit tu mets tous les ports en trunk, t'as pas de VLAN. Là, il n'y a pas de VLAN en fait. Enfin, il y en a, mais c'est complètement inutile. Donc tout le monde ping tout le monde de partout, ça va, c'est cohérent. Donc, Ah ouais. Tu me diras, c'est pratique comme ça, tu vois. Si tu mets tous les ports en trunk, ça ping. Oui, mais ça ping trop. C'était pas l'exercice. C'était pas tout à fait ce que j'avais demandé. Voilà. Ça va peut-être être un peu plus cohérent comme ça. Peut-être. C'est possible, hein. C'est peut-être le fruit du hasard. Tu peux refaire ton test sur le PC 25? Non, c'est censé passer. D'où l'intérêt d'avoir un plan. Pour être sûr de bien savoir qui ping qui. Ah, le 16 ça passe plus. Là c'est pas bon. Il est censé être dans le VLAN 2 le 16. Non mais sans deck. J'ai fait l'erreur partout. T'as mis trunk partout? Dans tous les ports de tous tes switches? Non, que le deuxième en fait. Que le deuxième? Bah là non, parce que le troisième déjà c'est ce que tu avais fait. Donc Oui. que le deuxième, faux. Donc le... Tu peux passer dans d'autres ports là? Voilà, c'est... Mhm. Ah mais tu sais toutes les machines qui sont branchées sur chacun de tes ports? T'as une bonne mémoire toi, hein? ouais, c'est- Ah ouais, il a tout mis en top. Donc ça veut dire que les exercices que j'ai demandé de faire hier, ça fonctionnait pas. Si, parce que je les ai changés là en installant Ah, tu l'as fait ce matin là? le troisième. En installant un troisième switch, t'as modifié les ports du deuxième switch? Ouais, Ah ouais, intéressant. Intéressant, donc... on m'y reprendra pas.
J'ai bien fait de vous faire un petit exercice de révision, dis-moi. Ça rentre. Oui, ça rentre. Est-ce que quelqu'un d'autre se heurte à des quelconques difficultés? Alors, moi, Oui, Abby? je sais pas pourquoi, mais c'est la communication avec un VLAN en particulier qui ne fonctionne pas. Oh. Le 3. Je sais que j'ai pas mis 0,1, j'aurais dû mettre 0, mais bon, après ça c'est un détail. C'est graphique, mais bon. Donc vas-y, Alors, dis-moi ce qui fonctionne pas. Donc, oui. Alors, par exemple, si je prends le PC 24 Mhm. et que je vais le pinguer avec, du coup qui est dans le VLAN 3, je vais le pinguer avec par exemple le PC 12, c'est censé fonctionner, on est d'accord, parce que c'est le même VLAN. S'il est dans le VLAN 3 aussi, oui. Ouais, le PC. Tu veux qu'on vérifie? Ah, bien sûr, je veux qu'on vérifie. Ok. La confiance n'exclut pas le contrôle. Non, non, je veux que tu me fasses le ping. Ah, je le fais d'abord. ok. D'abord. D'accord. Je veux que tu me montres ce qui fonctionne pas. Oups, du coup. Voilà. Voilà, donc là on est sur le 24 et je vais le faire avec le 12 qui est dans le même. C'est pas. Ça me- Effectivement, ça fonctionne pas. Du coup, les Donc. vérifications effectuées. Donc, moi, je te dis hein, ce que je vérifie. Donc, je vais sur le switch et je vais vérifier. Alors, d'abord. D'abord. On vérifie, oui. Il est normalement sur le 24. Le port 24. Ensuite, je vais sur le switch et je vais dans le port 24 et je vois qu'il est sur le VLAN 3. Correct. Yes. Après, du coup, je l'ai fait pinguer avec le 12, c'est ça? Oui, tu Ok. l'as fait ping avec le 12. Du coup, non, c'est pas avec le pareil. Le PC, le 12. Il est sur le port 12. Et, voilà, il est sur le port 12. Donc, je vais sur le 12, qui est sur le VLAN 3. D'accord. Et vérification, donc, on est sur. Attends, je me rappelle plus. C'est sur le switch 1. Ce que je dois vérifier, c'est voir si c'est bien en mode trunk. Oui. Voilà. Donc, le câble Ethernet, c'est le 1, le port 1. Ok. Donc, je vais sur le port 1 qui est sur trunk. Ok. Ensuite, ils doivent tous être sur trunk dans tous les De cas. l'autre côté aussi, il faut que De ce l'autre côté-là, côté. il soit aussi sur trunk. Donc, c'est port 24. Non. Il faut que tu vérifies. Voilà. Là, c'est le 1 de ce côté-là aussi. Oui, j'ai. Ouais. Bah là, sur celui-là, il faut que tu vérifies le 1 et le 24. 1 et le 24. Ah, Le 1 1 et le 24. et le 24. Ah, Ah, c'est bah le si. 20. Non, non, c'est bon. C'est bon, ouais, ouais. C'est bon, ok. c'est bon. Et de l'autre côté, c'est le 24 aussi. De l'autre côté, C'est le 24 aussi. yes. Donc je vais sur le 24, hop, qui est sur trunk. Il est bien sur trunk aussi. Donc du coup là on Ah, est. ça, c'est bizarre. Ouais, hein. Parce que j'ai l'impression que tout est bien configuré. Est-ce que tu peux survoler ton PC 24 qui est tout à Donc, droite c'est 24, yes. sans cliquer? Sans cliquer. Non, ça Je l'ai bien nommé, hein. J'ai vérifié comment Je vais vérifier là. Je voulais juste vérifier que l'adresse IP c'était la Ouais, bonne. ouais, j'ai vérifié aussi. Ok. Yes. On va refaire le tour. Alors, reclique sur ton switch 3. s'il Le te plaît. switch 3. C'était le port numéro. À tes souhaits 1. Reclique Entre sur le le- port numéro 1, s'il te Entre plaît. le deuxième et le troisième. C'est juste dans le menu déroulant où il y a les VLAN. À droite. À droite de trunk. À droite de. Ah, Voilà, là. Clique. oui, c'est oui, ils sont sélectionnés. J'avais regardé aussi. Donc, ils le sont tous. C'est nommé pareil un peu. Enfin, C'est nommé pareil? Je ne suis pas sûr. Ah, Pas sûr. T'as mis C'est vrai V-LAN. Ouais. Ah ouais. Et sur les autres, t'as mis VLAN. Sans le tiret. non. Si. Ou Là, tu vois bien, il y a écrit V-LAN. sur Deux. la liste là, ici. Oui. Ok. Tu vois bien V-LAN. Yes. Ferme. Va dans le switch numéro 2. Ah, Ou le 1, si tu veux. d'accord. Même chose, va dans la liste de tes VLAN. Non, T'as c'est écrit où déjà VLAN 2. C'est où déjà la liste des- Là, t'es dessus. Ah, mais oui. Ah, Il n'y a pas de VLAN 3 du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de ok. VLAN Et 3. Juste à cause du tiré. du oui, coup. pas que. Non, bah non, c'est pas à Ah. cause de Pas ça. de VLAN 3. Le VLAN 3, il est où? Ah, bah oui. Comment ça se fait que dans le switch 2,
Dans Il n'y a le pas switch. le VLAN 3. Parce que, en gros, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans le Switch 2, les connect... Ah mais oui, parce qu'on a créé ce matin le VLAN. Donc, si je prends ton PC 20, par exemple, Yes. Non, non, mais t'as raison. lui, il Ouais. ping personne. Ouais, parce que j'ai oublié de créer dans le Switch 2 le VLAN 3. C'est ça. Ok. C'est pour ça. Alors, faut que Le je Switch le- 2, il connaît pas le VLAN 3, donc bah, ça s'arrête chez lui. j'avoue. Et le tiré, il compte du coup aussi? Normalement, non. Normalement, non. Non, mais c'est Donc, juste pour les gens plutôt- psychorigides, mais c'est surtout pour le, Oui, oui, non, mais la t'as raison. cohérence. Bien Parce sûr. que t'imagines, là, il y a 3 switches. Ouais, Mais si t'en as 200, on est d'accord. ouais. s'il commence à y avoir des tirets qui manquent à des endroits, pas de tirets... Ah, le tiré, il compterait pas. non, il compte pas. C'est le numéro du VLAN qui compte. C'est le numéro qui compte, mais c'est pour la cohérence Ouais. des plans, du suivi. Ah, mais on est Quand vous allez avoir des réseaux plus complexes, mais vous allez peut-être avoir 2 VLAN, mais il y en a un avec le tiret, un sans le tiret, et c'est pas le même. Et c'est volontairement pas le même, ou c'est pas le même numéro, donc essayez d'être cohérent dans la nomenclature, de garder tout le temps la même chose. Mais du coup, on est d'accord que les noms, ils ont pas spécialement d'impact. Non, ils ont aucun impact. Ah, Il y en a bah un qui voilà. peut s'appeler guacamole, et l'autre il peut s'appeler tartiflette. Si les deux c'est le VLAN 2, c'est ce qu'il faut. C'est le numéro du VLAN qui compte. Oui, bon, bah, c'est bon, alors. Mais voilà, je disais plutôt pour une cohérence, pour essayer de comprendre, ça fonctionne. Non, non. Si, Mais non. patience ma très jeune apprentie, Ah, j'ai pas- retourne sur ton ping, j'ai- regarde, lis ce qu'il y a écrit. Ah oui, tu disais parfois que ça... Patience ma très jeune apprentie. Tout était lié au fait que sur le deuxième switch, je n'avais pas créé le VLAN 3. Correct. Ok. Oui, excuse-moi, je finissais la phrase. Je t'écoute. Tu disais qu'on pouvait genre avoir En 200 fait, switches, avec etc. un oubli de Oui. tablette, Est-ce que ça peut vraiment être le cas ou est-ce qu'à un moment donné, les méthodes étaient un peu plus ergonomiques parce que Pardon c'est Que d'avoir possible 200 switches. C'est possible de sentinelle 200 switches. Mais bien sûr. Mais comme mais je veux- tu prends une entreprise qui a, je sais pas, 5000 employés, tu vois les tours de la défense. Est-ce que tu connais la tour Société Générale Mais ça dépend à aussi Paris? de la connexion. Bon, est-ce que tu connais le World Trade Center? Bah non, tu connais plus le World Trade Center. Merde, non, tu connais pas. Pardon. Il y a des bâtiments énormes. Du coup, en fait, ce matin, Tout est relié en réseau et tout est relié sur des switches. Et les switches, sauf qu'il y a- ils ont, en fait, c'est 64 ports maximum, les très gros switches. Donc forcément, ils sont chaînés et t'as des centaines de switches reliés entre eux, oui. Donc ouais, c'est Dedans, vraiment en le troisième. Mais c'est le centipède de switch. Voilà. Il y a des réseaux de dingue, hein. Il y a des réseaux de dingue, oui, oui. Et là, autant te dire que des VLAN, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans ces réseaux-là. hein. À mon avis, ils doivent scripter quelque chose parce que c'est pas possible. Ils partent Oui, pas. oui, oui. Après, bien sûr, il y a des outils d'automatisation, etc. Même là, je vous fais chier à créer les VLAN exprès pour que vous fassiez des bêtises, pour que vous analysiez ce que vous faites, etc. Mais il y a des protocoles qui créent les VLAN tout seuls. Hein. T'injectes les configs dans les routeurs. Ah, mais si vous voulez, on fait des scripts. Vous avez juste à double-cliquer, vous faites rien. Et vous avez rien compris. Bah, je sais pas, je lance le script. Et ça fonctionne pas. Bah, j'en sais rien, je lance le script. Et pour la Et vous vous étonnez que vous allez être remplacé par des IA. Bon, bah, faut pas s'étonner, hein. Et pour la vérification, pareil, quand il y a un souci, parce que quand on a autant, humainement, c'est pas compliqué, mais c'est très long de chercher la panne. Est-ce qu'il y a une- Ah, ça, c'est le boulot, ça. Ah, ça, c'est le boulot. Ah, bah, bien sûr. Là, il n'y a pas de... Ah, bah là, Non, oui, c'est si, il y a le script dépannage. Tu double-cliques dessus, et le script, il te fait ah, c'est le routeur 3. D'ailleurs, il y a dépannage et réparation. Donc, tu double-cliques sur réparation. Oh non, mais d'ailleurs, on lance une tâche planifiée qui lance dépannage, réparation toutes les heures. C'est bon, t'es viré. Voilà, tu sers plus à rien. Ouais, c'est une bonne idée, tiens, on va faire ça, Non, tiens. mais justement, je Mais cherchais non. la limite. Non, mais tant mieux. La limite, c'est à vous C'est nous. de Ok, dépanner. Très bien. Sinon, on lance les IA. On lance les IA qui le font à votre place. Allez, on va faire ça. On va faire ça, c'est mieux, c'est mieux. Surtout, ne réfléchissons pas. Surtout, n'utilisons pas nos petites cellules grises. C'est mieux. On va regarder la cérémonie du Ballon d'Or. Et là, on est bien. Là, on est bien. C'est toujours long. Putain, ça dure 2 plombs. Il y a des chansons. Du spectacle. Bientôt le cirque. Ah non, mais le trophée, ce soit quoi? Meilleur but du pied gauche. Meilleur but du pied droit. Meilleur but rigolo. La meilleure cause. La meilleure cause. C'est bon, il y a des associations maintenant. Qui aura le plus beau maillot? Allez, ce sera le plus beau maillot derrière. C'est bon. Ils arrêtent les conneries. Alors, est-ce que ça ping? Oui? Non? À moitié? C'est que je ne trouve pas pourquoi. Alors, à la recherche de la poulette? À Cadoc, le 10, c'est ça?
Oui. Alors, elle est où la poulette? C'est moche, mais bon. C'est? Mon truc est moche, mais... Faut pas dire ça. J'ai essayé de faire... Il est différent. Je suis sur... Tu sais, les goûts et les couleurs, ça dépend des goûts. Euh, Je dis pas que c'est moche. Alors, quel est le problème? Quand je suis sur PC 25... Il est où? PC 25 dans le VLAN 2, donc. VLAN 2, Ouais. que je veux pinguer... ce que j'avais fait, au 26, ça marche. Le 25 et le 26, ils sont dans le même VLAN, ils se pingent tous les deux. Jusque-là, tout va bien. Le 22, bah, ça marche pas, c'est normal. C'est normal, il est dans le VLAN 3. Donc jusque-là, tout va bien. 18. Alors le 18, il est dans le VLAN 2, il devrait se pinguer. Bah ça ping. Attends, c'est quoi qui ne marchait pas? Ah bah ça, je ne sais pas. Ou alors c'était... Attends, je suis le 23. Bon, je te laisse rechercher ta panne alors. Oui, parce que je l'ai perdu. Ouais, tu voulais montrer à tout le monde que t'avais mis le fond noir et qu'on pouvait voir les trucs. Hein, Non, attends. voilà, Adrien, il a fait ça pour t'humilier. Hein. 23 qui déconne. T'as vu ce qu'il a fait là? Semblant. Mais bon. Pas déconner, là c'est vraiment pas possible de travailler là-dessus. Et là, 3, 21. Ah bah non, attends. C'est moi qui m'en mêle, il y en a tellement, je sais plus. Il y en a tellement. Ah, mais putain, si déjà là t'es paumé, alors qu'il y a 20 PC, dans la vraie vie ça va être compliqué. Hein. Parce que bon, c'est plutôt voilà, à partir de 15-20 qu'on commence à avoir besoin d'un service informatique et de gens pour gérer tout ça. S'il faut pas que ça dépasse les 20 PC, ça va être, ça va être compliqué. Hein. J'ai une interrogation là. J'ai remarqué un truc, quand on reste sur un switch sans appuyer, on a donc la liste de tous les ports voilà, qui sont connectés ou pas, et en bas, on a un VLAN 1 down no set. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Justement, je m'interroge pourquoi il n'y a que ça et je ne sais pas non plus. C'est une erreur. Je sais pas, t'as demandé à ChatGPT? Non. Bah voilà, bah fais-le. Mais parce que comme à côté, H là aussi, bon, mais peut-être que tout le monde l'a. J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est, ce VLAN 1 down. Okay. Bon, donc. Mais ça se trouve, j'ai raconté que de la merde. Ça dépend, qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, sur Discord, j'ai mis un message, mais ça se trouve, c'est que de la merde. En général, sur Discord, on met que des conneries. Hier. Donc, oui. Non, je pense pas. Ah non, c'était vraiment pas des conneries là. Mais... Je pense pas, mais bon. Pourquoi j'ai pas mon raccourci Discord? Mais non, mais tu sais qu'on est hyper mignons hein, dans le Discord. Ouais. On Je sais pas, c'est pour vous le Discord. Hein. D'ailleurs, On se donne des techniques. Par contre, faut mettre vos vrais noms, hein, parce que je sais pas qui est qui, moi. Bah, Gros Kiki du 33, tu sais pas qui c'est? Non, je préfère pas savoir. Je préfère pas savoir qui c'est Gros Kiki du 33 avant. Non, mais On se demande pourquoi. on peut changer, je crois, sur la conversation. Qui peut changer? Toi, l'utilisateur? Bah oui, vous pouvez changer vos pseudos. Bah sinon, faudrait que ce soit Sensei qui le fasse, mais ça va le faire chier. Oh là, relou. Déjà, je l'ai créé pour vous. Alors, qui c'est Ouais, qui d'ailleurs, a il mis va falloir quoi? rajouter des channels. Hein. Ouais. Ah bah je peux rajouter des salons. Alors, si tu veux Ouais, au moins, on a un truc télécharger... média et tu sais. Alors, attends, je vais Ah oui, genre deux chats importants et... Ouais, qu'on est salut, on peut raconter tout et n'importe quoi et qu'on est au moins... Tu veux que je l'appelle comment ce salon? Je sais pas, cool. Ouais, ça fait pas chier. Un salon court. Ouais, et un salon média et un aide. Donc, que par exemple, média. Ouais. Média. Tous les ans, oui, sur Switch. Mais, attends, je suis en train de faire de la merde. Ouais, voilà. Donc général, court, média. Tu voulais quoi d'autre? Un petit avec un aide. Avec un Aide. Comme la tête? Ah, Non, une aide. Pardon. Parce que par exemple, tu vois, hier, non, ce matin, j'ai partagé ça. C'est Quizlet, ça m'a permis de faire mes trucs modèles aussi et tout, et en vrai, c'est pas mal. Stylé. Ouais. Donc général, court, média, aide. Ouais. Ça va? Je pense que c'est suffisant pour l'instant. Mais tu vois, par exemple, Aurore, elle a fini son cours, mais entre temps, on a parlé je sais pas combien de temps et j'étais là. Putain, il est où? Ok, j'ai rien compris. Dans général, Aurore, elle nous avait filé son cours, sauf qu'entre temps, on a parlé. Et du coup, on a dû remonter toute la conversation pour y retourner, c'était super chiant.
Vous avez écrit, donc. Parce que pour moi, quand on parle, c'est vocal, parler. Ah oui. Et donc je comprenais pas, j'ai dit, Nicolas, vous parlez à côté, t'arrives pas à voir son cours parce que vous parlez? Oui, effectivement, il était noyé dans la conversation, dans tous les messages. Donc effectivement, cours, il y a un canal court. Et alors, je sais pas, il a dit qu'il a mis de la merde dans... Mais c'est qui lui d'abord? Alors c'est Maxence et dans le serveur c'est Maxou. Non, enfin c'est ton IP, j'espère. Ah, oui. J'ai mis Max ou Maxence. Hein. Ça va. Mais pourquoi ton nom sur Discord c'est Lucas? C'est quand je faisais du RP. Tu vois, c'est pour ça. Je vais y aller. Comment on peut s'en sortir? Il y a plusieurs identités. Mais c'était quoi cette conversation là Tu dis t'as dit de la merde. C'était à quel sujet? Putain, je peux pas tout lire là. Attends, je vais te remonter au bon moment. Non mais il faut que tu me le... Maxence, tu peux me le dire direct ce que t'as dit. Tiens, c'est ça. C'était à quel sujet? Mais je l'ai. Tu parles de l'explication pour le VLAN, tu vois. Ouais. Il a copié-collé l'explication. Comment ça? C'est le cours que j'ai fait. À 17h43. Les PC d'un ping entre eux, les PC d'un VLAN différent ne peuvent pas se ping. Oui. Bon, ça va, je trouve. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Il avait peur d'avoir dit de la merde, de pas avoir bien Ah compris. c'était ça? Bah non mais c'est exactement ça. T'as pas dit de la merde. Pour une fois. Pour une fois, on va le noter. Allez, un bâton, no merde. No shit today. Ça marche. Alors, ces trois switches, est-ce que ça fonctionne? Ça ping un tiers de chacun, machin. Est-ce que quelqu'un s'est heurté à une quelconque difficulté? Oui, mais depuis ça va mieux. Oui, mais depuis ça va mieux. Des questions? On enchaîne? Bon, c'était pour réviser ça. Hein. Très bien. Bon, alors, on va attaquer une partie un petit peu plus difficile. Voilà, voilà. Pour la couche physique, c'est bon. C'est fait. On met des switches, on branche des câbles. Attention, il y a des VLAN. Ça va. On va monter d'un cran et on va parler de TCP, TPC. Non, TCP, IP. Donc, on va monter dans la couche protocole. Donc, TCP/IP, c'est le protocole de communication qu'utilisent tous vos ordinateurs. Alors, attention. Comme je suis psychorigide, et les mots ont un sens, quand on parle du protocole TCP/IP, c'est faux. On parle de la pile de protocole. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une pile de papier? Oui. C'est plein de papiers entassés les uns sur les autres. Bon, bah, TCP/IP, c'est ça. C'est pas un protocole TCP/IP. C'est plein de petits protocoles empilés les uns sur les autres. Donc, quand on parle de TCP/IP, c'est une réduction du vrai nom. Parce qu'il devrait s'appeler ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, voilà, il y en a plein qui sont tous compilés entre eux, mais on a réduit ça à TCP/IP. D'accord? Donc quand on va parler de TCP/IP, quand on va l'installer, le dépanner, regarder les messages d'erreur, etc., vous verrez TCP, mais vous verrez peut-être UDP, mais vous verrez peut-être ARP, mais voilà, vous verrez plein d'autres protocoles qui sont tous empaquetés, encapsulés dans la pile TCP/IP. D'accord? On reviendra plus en détail sur ces protocoles plus tard. On va parler du plus important, les adresses IP. C'est maintenant que ça va piquer. Tout le monde est bien opérationnel? Vous avez pris du café, des trucs comme ça? Non, bah vous auriez dû. Vous avez pris les Guronzan, les Red Bull, tous les... C'est bon, vous y êtes? C'est parti. Alors, les adresses IP. Vous en êtes déjà servi tout à l'heure, vu que je vous ai donné au hasard des adresses IP. C'était 192.168.29.1. Je vais prendre. Alors, toutes les adresses IP sont formées de la même façon. Elles sont toutes codées sur 4 octets. Chaque octet est séparé par un point. Donc, question, c'est quoi un octet? C'est 8 bits. Petit rappel, un bit, c'est 0 ou 1. Donc un octet, ça ressemble à... J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, il en manque un, voilà. Donc là, je viens de vous écrire un octet en
binaires. Je les ai choisis au hasard, hein, les 0 et 1. Ça veut dire que derrière mon adresse IP, derrière 192, en fait, il y a une suite de 8, 0 ou 1. Le 192, c'est ce qu'on appelle du décimal. C'est la base 10. Nous, en tant qu'être humain, avec un petit neurone qui fonctionne, on est capable de compter en base 10. Vous savez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça, c'est la base 10. Les ordinateurs, eux, ils ne savent compter qu'en binaire. Les ordinateurs, ils ne connaissent que 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, le binaire, on l'a transformé en décimal. Si on était vraiment intelligent, au lieu d'écrire 192.168, au lieu de dire 192, on devrait dire 1100001. Point 001001101 à la place de 168. Point, etc. On devrait parler en binaire. Mais on est des débiles. On n'a pas le niveau intellectuel suffisant pour parler en binaire. Et le temps. Mais l'ordinateur, lui, il ne parle qu'en binaire. Hein. Il ne fait que du binaire. On verra si on est capable de réfléchir plus vite qu'un ordinateur. Non, mais je veux dire, nous taper en binaire, cette méthode-là nous prend moins de temps. Exactement, mais parce qu'on n'est pas capable de taper assez vite. Non mais ça c'est toujours le même problème, on est des nulos. On a des limites physiques. Voilà, on a des limites physiques, donc on fait avec. Ou sans, on doit s'adapter. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que derrière 192, ce sont des 0 et des 1. En vrai. Derrière 168, ce sont des 0 et des 1. Derrière 29, ce sont des derrière 1, etc. C'est à chaque fois un octet, c'est 8 bits. Et une adresse IP, elle est codée sur 4 octets. Donc petite question, il y a combien de bits dans une adresse IP? Il y a 32. 1 fois 4, 32. Ah bah si tu veux faire des multiplications, moi j'avais dit qu'on ferait que des additions. Donc il y a 8 bits plus 8 bits plus 8 bits plus 8 bits. 8 plus 8 plus 8 plus 8, ça fait 32. Donc une adresse IP, en fait, c'est 32 bits séparés en 4 blocs de 8. Ça va jusque-là pour l'addition? Ou je vais trop vite? Ouais. Ça va? Ça va. Faut dire sylviculture hein, si je vais trop vite. Hein. Et donc ce qu'on va commencer par faire, c'est des conversions. C'est séparé en blocs de... C'est 4 blocs de 8 bits. 4 bits. Parce que c'est ça, le premier octet, 8 bits, plus le deuxième octet, 8 bits, plus le troisième octet, 8 bits, plus le quatrième octet, 8 bits. Donc 4 blocs de 8 bits, c'est 4 octets. C'est exact. Attention à l'abus de langage, je ne vous l'ai pas dit, mais un octet, est-ce que vous savez comment ça s'écrit en anglais? C'est un byte. Donc ne confondez pas un bit et un byte. Attention à l'écriture. Je vous écris quelque chose. Ah non, je vais les mettre sur la même feuille, pardon. Voilà. Si j'écris un MB avec un B majuscule, c'est un mégabyte. Si j'écris un MB avec un B minuscule, c'est un mégabit. Donc faites attention à l'écriture. Le B majuscule, c'est pour mégabyte. Ça veut donc dire mégaoctet. Hein, si vous voyez 1 MB, c'est égal à la même chose que 1 MO. Là, je viens d'écrire exactement la même chose. Un mégabyte, c'est la version anglaise de 1 mégaoctet. Donc les octets et les bytes, c'est la même chose, alors que les bits et les bits, c'est la même chose. Le terme anglais et français pour bits, c'est le même. Les Anglais, du coup, leur disque dur, sont un mégabyte. Oui. Alors il faut savoir que les nôtres aussi, hein, si tu regardes les documentations, souvent il y a écrit MB si la documentation est en anglais. Et si tu la traduis, ça fait ça fait MO. C'est mégaoctet. Pour mettre en mégabit, il faut multiplier par 8. Ah bah oui, forcément il faut multiplier par 8 pour être un mégabit. C'est d'ailleurs pour ça que hier on a parlé des vitesses du réseau. Les vitesses, elles sont exprimées en mégaoctets secondes? Non, c'est des mégabits secondes. Pourquoi? Ça fait un chiffre plus gros.
Là, c'est plus vendeur. Tu veux que je te vende du 8 gigabits seconde ou du 1 gigabyte seconde? T'achètes lequel? Celui qui a 8 ou qui a 1? Bah, celui qui a 8, t'achètes. Bah, il vaut 8 fois plus que l'autre, alors que t'es débile. C'est juste pas la même unité. Voilà. C'est pour ça. Donc, ils essayent de mettre des chiffres les plus gros. Mais pour ce qui concerne le stockage, comme les chiffres sont tellement grands, bah, ils ont pris les octets. Comme ça, ça réduit la taille. Voilà, c'est du marketing tout ça. Hein. Parce que derrière tout ça, c'est que des bits. C'est que des 0 et des 1. C'est tout. C'est juste une façon de l'exprimer. C'est une façon de l'écrire, c'est une façon de le compter. Mais donc, ne confondez surtout pas les bytes et les bits. Donc, je reviens à mon adresse IP. Elle était là. Je vous ai mis ici un octet. Donc, j'ai écrit 00101010. La première partie de ce cours va consister à convertir ce chiffre binaire en décimal. Bon, c'est maintenant que ça va piquer. C'est maintenant qu'il va falloir que vous sachiez faire des additions. Comment on fait ce genre de conversion? Tac, 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 tac. On va se mettre comme ça. Il est où? Ça. Quand vous voulez convertir du binaire en décimal, vous avez besoin d'un tableau. Je vais vous faire le tableau. Voilà. Dans ce tableau, il faut reporter le chiffre en binaire que vous voulez convertir. Donc moi c'était 00101010. Ben, je vais l'écrire là. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà mon chiffre en binaire. Pour convertir ce chiffre binaire en décimal, écoutez-moi bien, il faut additionner le poids des bits égal à 1. Je répète, il faut additionner le poids des bits égal à 1. C'est quoi le poids? Ben, le poids, c'est la valeur qui est donnée à chacun des bits de votre octet. Je vais vous les donner. Le poids, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, Pourquoi tu le fais dans ce sens? 64. Parce que j'aime bien le faire dans l'ordre croissant. 128. Bien, 128, c'est bien. Il y en a qui suivent? Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc le bit qui est tout à droite, son poids c'est 1. Le deuxième en partant de la droite, son poids c'est 2. Le troisième en partant de la droite, son poids c'est 4. 8, 16, 32, 64, 128. Bon, c'est assez facile à comprendre. C'est x2 à chaque fois. 1 fois 2, ça donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 2, ça fait 16. C'est des puissances de 2. C'est aussi des puissances de 2. Alors pour ceux qui préfèrent parler en puissance, ça pique un peu plus les puissances, mais bon, si vous préférez parler en puissance, on peut parler en puissance de 2. En général, celui-là, il pique un peu. Le premier, c'est 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0, ça fait combien? 2 à la puissance 0, ça fait combien? 2. Mauvaise réponse. 0, mauvaise réponse. N'importe quel chiffre à la puissance 0, ça fait 1. 3000 puissance 0, ça fait 1. 1 milliard puissance 0, ça fait 1. 12 puissance 0, ça fait 1. Le deuxième, c'est 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1, ça fait 2. 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, ça fait... Je suis aveugle ou quoi là? C'est pas mal. 2 à la puissance 2, ça fait 4. 2 à la puissance 3, ça fait 8. 2 à la puissance 4, ça fait 16, etc. Bon, moi je trouve que parler avec les puissances, c'est compliqué, ça ne sert à rien. Il faut juste connaître la valeur des poids. Supprimer la limite. Voilà. Donc, si vous devez convertir du binaire en décimal, vous n'avez que ça à savoir.
C'est-à-dire savoir faire ce tableau et connaître les valeurs en partant de la droite. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes capable de vous souvenir de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. C'est la seule chose que vous ayez besoin de savoir. Maintenant, vous pouvez appliquer la règle que je viens de vous expliquer, qui était, pour convertir ce chiffre binaire qui est 001010101 en décimale, il faut additionner le poids des bits égal à 1. Donc, quelles sont les valeurs à ajouter? Bah là, est-ce que ce bit il est à 1? Je n'additionne pas. Est-ce que ce bit est égal à 1? Non. Est-ce que ce bit est égal à 1? Oui. Donc 32. Plus. Est-ce qu'il faut additionner ce poids-là? Non. Est-ce qu'il faut additionner celui-là? Oui. Il est à 1, donc c'est 8. Celui-là il est à 0, je l'additionne pas. Celui-là à 1, je l'additionne, ça fait 2. Et c'est maintenant qu'il faut que vous sachiez faire des additions. Voilà, c'est ça qu'il faut faire comme addition. 32 plus 8 plus 2. Je vous laisse réfléchir. 42. Combien? 42. Ah, alors j'ai une première proposition à... Donc 0,0101010 égale 42 en décimale. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Y a-t-il des contre-propositions? Non? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'on vient de faire? Alors, sans déconner, tout le monde a compris? Mais moi, ce que je... Ah, voilà, quand même faites semblant de ne pas avoir compris. Le 42, il sert à quoi? Bah, est-ce que... Si je te dis, l'adresse IP que tu dois rentrer, c'est 00101010, tu comprends ça mieux que 42? Ah non, les deux... non. Comment ça, les deux? 42, tu sais l'écrire facilement? Oui, c'est 42, oui. Ben voilà, c'est tout. Ça sert pour que nous, petits êtres humains, ce soit plus facile d'écrire les adresses IP. Ça ne sert qu'à ça. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que nous, on ne voit pas. Nous, on voit 42, on voit 192, on voit 29. Mais derrière, ce sont que des 0 et des 1. Oui. Le 001 qu'on vient de faire là, ça ne correspond pas à 192. Le 001 qu'on vient de faire. Tableau. Pardon? J'ai pas compris. Le 001010110 oui. qu'on vient de faire au tableau, ça ne correspond pas à 192 ou 172. Bah non, ça correspond à 42. Ah oui, d'accord, ok. C'est 42 là. Okay. Alors, j'ai dit que j'avais choisi 8 bits au hasard. Okay. Le hasard a fait que ça a donné 42. Ok, voilà. C'est tout. Allez, je vous en donne un autre. Est-ce que vous pouvez me calculer, s'il vous plaît? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Question. Ceci est un chiffre en binaire. Donc c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. C'est combien en décimale? Oui? 230. Première proposition, 230. 203. 203, excuse-moi, j'avais mal. Non mais il faut que tu parles plus fort, je suis moitié sourd. Hein. Faut que tu fasses un effort. Ou tu prends une ardoise. T'écris... Ah non, c'est moi qui l'ai le mégaphone. Non, je peux pas te le donner. Donc 203. Ah oui, c'est sans calculatrice, c'est pour ça que je vous ai demandé les calculs de tête. C'est compliqué les 2-3 premières fois et en fait après tu trouves des techniques. Ouais, faut que je m'entraîne. Voilà. Faut que je m'entraîne. Il faut faire dérouiller le cerveau un peu. Exactement. Ah, je vous avais dit, hein, fallait faire des additions. Vous avez le droit de compter sur vos doigts, hein, moi c'est ce que je fais. C'était les exemples les plus compliqués à mettre en place dans ma vie. Pardon?
C'était l'exemple le plus compliqué à mettre en place de ma vie. Les petits espaces et tout, là, c'était hyper galère à faire. J'essaie de faire un tableau. Ah, dans Dropbox Paper? Pourtant, tu peux faire un tableau, hein, mais... Ah ouais, j'ai essayé, ça commence à me faire des cases de Ouais. taille, j'ai fait moi. Finalement, restons aux bases. Ouais. Après, j'ai vu que tu utilises le slash ou l'anti-slash. Ouais. Essaye avec le pipe si tu veux des traits droits. Bah J'ai oui, fait mais un je sais pas comment le faire. Le pipe, c'est Alt-GR6. Alt-GR6, ça vous fait un trait vertical. Putain, ouais, merci, je ferai ça la prochaine fois. Peut-être que ce sera plus lisible qu'avec les slash. On va voir. Alors, est-ce que quelqu'un a une contre-proposition? Non. Ah, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé aussi 203? Ça roule? Voilà, donc c'était quoi la solution? Je vais juste la redétailler. Hein. Hop. Hop. Même dans le chat, ils donnent la réponse. Même le chat donne la réponse, bah oui, mais ils ont le droit de s'amuser aussi. Hein. Donc c'était 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc il faut additionner le poids des bits est égal à 1. C'était donc, hop, ça faut que j'enlève. C'était 128, 125, d'accord, plus 64. Bah, celui-là il compte pas, celui-là il compte pas, celui-là il compte pas. 8, 2 et 1. Donc il faut les faire. 128 plus 64 plus 8 plus 2 plus 1. Et ça donne. Ça donne 203, c'est sûr ça? Je ne veux pas calculer, hein, si vous avez tous mis ça. Eh ben c'est des concertants de facilité tout ça. Oh là 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 là. Allez. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça fait combien? J'ai entendu? 15. Ouais, c'est ça. C'est le même. Si on le remet là, c'est donc 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ça fait 15. Oh, c'est hyper facile. Si je vous mets 0. 0, facile. Et si je vous mets 300, 200, alors 255, première proposition. Ou 250. Ou 253. Non, non, Ah, non, alors non, faut se non, décider. 5, 5. 5, 3, 2, 1, 0. Emission. Ah, le Houston, nous avons un gros problème. Première proposition, 255. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah. Le chat a l'air d'accord. Contre-proposition? Non. 255, c'est ça? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord? Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais? Hein? La pause? Non mais tu rigoles, on est en plein dans les additions là, on va pas s'arrêter maintenant. Ah, je te préviens. Ça va pas la tête. grappiller Non, encore. à Attends, tu 22, m'as on a le temps traumatisé. avant la pause là. On a une demi-heure avant la pause. Ça va pas la tête. Je préviens avant. Alors, est-ce que quelqu'un se confronte à une quelconque difficulté avec ce concept là? Vous voyez l'idée? Hein? Les octets c'est 8 bits. 8 bits c'est une suite de 0 et de 1.
Et pour convertir le binaire en décimal, on utilise le tableau et on ajoute le poids des bits égal à 1. Ce qui donne à chaque fois des chiffres que nous, on comprend. Hein, ça sert à ça. Donc, moralité, si je n'ai que des zéros, c'est la valeur la plus petite possible. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai oublié un. Pardon. C'est égal à 0. Et la plus grande valeur possible, c'est quand on n'a que des 1. Ça fait 255. Moralité, une adresse IP. Les valeurs que vous pouvez mettre dedans, c'est toujours compris entre 0.0.0.0 et 255.255.255.255. Dans une adresse IP, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle valeur. Vous ne pouvez pas mettre 300.1080.712. Les chiffres ne sont pas choisis au hasard. Les chiffres que vous mettez dans les octets sont limités, parce qu'ils sont limités à la valeur d'un octet. Et un octet, ça ne peut pas dépasser 255. Parce que c'est 8 bits. Tout simplement. Un octet, c'est max 255 ou 255 ? Non, une adresse IP. Ah, ok. Parce qu'une adresse IP, c'est 8 bits. C'est 4 octets, pardon. Un octet, c'est 255 maximum comme valeur. Donc, il peut y avoir des 0 dedans, il peut y avoir des 1, des 2, des 4, des 8, des 150, mais 300, non. 280, non. 1012, non. Enfin, je vais pas tous les faire, hein, parce que là, il y aurait beaucoup à dire non, ce serait un peu long. Mais toujours compris entre 0 et 255. Donc, faites attention, si on vous envoie un mail en vous disant, voilà l'adresse IP qu'il faut utiliser, c'est 340.200. Non, mec, allô, chef, il y a peut-être une faute de frappe qui s'est glissée dans ce que vous avez écrit. Bon, si le mec il insiste et il dit 312, bon là c'est l'internement, hein, il faut appeler, faut lui mettre la chemise qui s'attache dans le dos. Oui. Ce qu'on fait d'IPv6. Oh non mais il est pressé. Ok. Donc là c'est IPv4. Est-ce que vous allez faire des... Qu'est-ce que j'ai dit sur les trucs dont je n'ai pas encore parlé? Tu dis adresse IP, mais tu dis pas adresse IP. Très bien. Alors, on va accélérer un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression que ça va pas assez vite. On va pas faire de pause, hein, ce sera mieux. Vous allez vous accrocher à vos slips. Il faut que tu arrêtes, hein. Parce que si ça va pas assez vite, il faut vraiment me le dire, hein. L'adresse 4x0, on n'utilise jamais. Non, mais bien sûr que si, on utilise l'adresse 4x0. Patience. Mon très jeune... Non, mais je vais vraiment devoir accélérer. Hein. Je me rends compte, il faut que j'accélère. Ça va pas assez vite. Mais ça va pas assez vite. Déjà, je vous explique juste la conversion. Vous êtes déjà sur... Alors, il est IPv6, alors on va en parler. Mais ça c'est ce qu'on s'en sert. Vous vous rendez pas compte le monde qu'il y a derrière tout ça. Hein. Mais j'espère que ce que je vais vous apprendre, ce sera compris, appris par cœur. Celui qui passe demain matin, il y a intérêt à ce que ce soit comme sur des roulettes. Hein. C'est un peu compliqué tout ça. Mais si pour vous c'est simple, tant mieux. J'espère que vous vous emmerdez. Comme ça, tout ce qu'on va faire, ça va être hyper facile. Tant mieux pour vous. Mais oui. Si le jury peut nous poser ça comme question. Alors, c'est pas le jury peut vous poser ça comme question, vous avez de ça au titre. Okay. Vous aurez du binaire, du calcul d'adresse IP et tout, vous avez ça au titre. On peut écrire. Alors, c'est justement à l'épreuve écrite que vous avez ça. Donc, en général, ça se passe comme ça. À l'épreuve écrite, vous avez du binaire, calcul d'adresse IP, machin, etc. Et le lendemain, ou 2 jours après, enfin, quand vous passez devant le jury, ils aiment bien relire. Dire « Alors, le binaire, dis donc, vous avez rien foutu ?» Ils aiment bien tailler un peu. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. Moi, je vous fais chier à faire les calculs, etc. Je vous dis faites les additions de tête, etc. Dans la vraie vie, le jury, il ne sait pas faire ça. On a des outils pour faire ça. On a des calculatrices. Aucun administrateur, aucun technicien réseau ne passe du binaire au décimal de tête avec le tableau. Hein. Et le jour d'examen, il y a la calculatrice? Bah, bien sûr que non, vous n'avez pas la calculatrice le jour de l'examen. Vous n'avez pas internet, vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez pas tout ça. Hein. Ici, moi ce que je veux, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Oui. Pourquoi on a dit que c'était 255 la limite? Parce que c'est un octet, mais pourquoi il monte qu'à 255? Bah, c'est ce que je viens d'expliquer. Quand tu mets que des 1 et que tu ajoutes 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2, ça fait 255. Pourquoi on ne fait pas plus de multiples de 2 dans ces cas-là? Bah parce qu'on n'est que 8 bits. Il faudrait 9 bits. C'est 8 bits. C'est parce qu'on est limité à 8 bits. Mon tableau n'a que 8 colonnes. Ouais, c'est bon, merci. Alors la question que tu pourrais me poser plus tôt, c'est bah, pourquoi on n'a pas 9 bits 10 bits? Pourquoi on ne fait pas des mots de 16 bits, 32 bits? Quelqu'un sait pourquoi? C'est l'hexadécimal.
Bah non, c'est pas l'hexadécimal la bonne réponse. C'est par rapport à un... Non, j'ai peur de dire de bêtises. Non. Où? On en revient à l'histoire des câbles. Non. C'est C'est par rapport plus à les câbles. l'adresse IP. Non, c'est par rapport au processeur. Proc- Les processeurs qu'on a et qu'on avait surtout avant, c'était des processeurs 8 bits. C'est-à-dire qu'ils sont capables de traiter 8 instructions simultanément. Ils peuvent lire que 8 colonnes en fait quand ils font leurs calculs. C'était des processeurs 8 bits. Donc il a fallu trouver une limite aux instructions qu'on leur envoyait. Donc c'est des mots de 8 bits. Ils ne pouvaient pas traiter plus. Même si aujourd'hui, on a des processeurs 64 bits. Il faudrait qu'on fasse un TCP/IP 64 bits avec des mots de 64 bits. La problématique, c'est faisable, il n'y a aucun problème, on pourrait le faire mathématiquement, etc. Mais alors, en informatique, il y a quelque chose qu'on garde tout le temps, ça s'appelle la compatibilité descendante. C'est-à-dire que si on passait au TCP/IP 16 bits, voilà, on a des processeurs 16 bits, on met TCP/IP 16 bits. Ouais, mais les processeurs 8 bits, ils font comment eux? Ils ne communiquent pas avec votre réseau. Ah, ouais, c'est compliqué, hein. Parce que tout le monde n'a pas des processeurs 16 bits. Encore pire quand on est passé aux 32 bits. Encore pire quand on est passé aux 64 bits. Donc c'est pour ça que le mot utilisé, la longueur, l'octet, c'est resté la valeur étalon. On travaille toujours avec des octets pour la compatibilité descendante. Et même quand, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun processeur 8 bits, on restera quand même avec ça. Parce que sinon, il faudrait tout refaire. Il faudrait tout refaire. Il faudrait tout changer. C'est pas pour demain. Hein. Il y a tellement d'objets informatiques reliés entre eux. Vous pensez aux PC, mais il n'y a pas que les PC. Hein. Les copieurs, les caméras, les avions qui volent, les téléphones, tout ça, ça utilise TCP/IP. Donc il faudrait tout changer. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est un héritage du passé, ce mot de 8 bits. Et en fait, quand on fait du 16 bits, on colle 2 fois 8 bits. Mais ça reste des mots de 8 bits. Hein, en fait. C'est toujours des octets. C'est bon. Alors, petite remarque à laquelle il faut faire un petit peu attention. Je vous ai dit que donc, dans une adresse IP, vous n'aurez jamais des trucs comme ça, par exemple. Sauf si vous le faites à l'oral. 322. Il n'y a pas les points. Il n'y a pas les points. Si je vous fais 3, ça c'est 322. Mais non, c'est 322. Mais 322, c'est pas possible. Non mais si, je viens de te dire 322. Non mais j'ai compris. Mais ça peut pas dépasser 322. Mais si je te dis 322. Moralité, lisez les points. Quand vous êtes à l'oral avec les adresses IP, dites les points. Bon, le pire, c'est celui-là. Parce qu'autant si on vous dit 322, vous allez tiquer. Mais si je vous dis 222, normalement vous répondez ouais, et la suite? Je viens de te le dire, 222. Oui, mais c'est bon, j'ai compris. Et les autres? Je viens de te le dire. Et voilà, dialogue de sourds. 122, c'est la folie. Non, c'est 2.100.20.2. Ça fait 2.100.20.2. Donc s'il vous plaît, lisez les points. Ça évite de porter à confuse. Ça évite qu'on fasse voilà, des petites erreurs comme ça, à écrire 122 alors que c'était 100.20.2. À cause des liaisons, etc., à cause de l'oral. Faites gaffe à ça, ça pourrait poser des problèmes. C'est green? Super green. Super green. Donc, toujours compris entre 0 et 255, chacun de vos octets. Et donc, les adresses IP, c'est toujours une combinaison de 4 chiffres. Chaque chiffre est compris entre 0 et 255. Ça va? Pas de souci. La suite. Pourquoi j'ai fait ça? Pardon. On va faire la suite. Super en dessous. Alors, je vais reprendre une adresse IP choisie au hasard. Extrêmement important, vital, mais ça va être un petit peu compliqué. Une adresse IP ne va jamais sans son masque de sous-réseau. Une adresse IP a toujours 2
composantes. L'adresse IP et le masque de sous-réseau. Ça va toujours ensemble. C'est une paire, c'est un couple. C'est les deux faces de la même pièce. Donc je répète, une adresse IP ne va jamais sans masque de sous-réseau. Elle est toujours accompagnée de son masque de sous-réseau. Bien évidemment, on va étudier le masque de sous-réseau et on va surtout expliquer à quoi il sert. À quoi sert le masque de sous-réseau? Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, vous avez intérêt à le noter. Donc le masque de sous-réseau, il sert à calculer le numéro de réseau. Donc, je répète, le masque de sous-réseau sert à calculer le numéro de réseau. Donc, le masque de sous-réseau, il sert à calculer le numéro de réseau. Évidemment, je vais vous montrer comment on calcule le numéro de réseau. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on a besoin du numéro de réseau? Pour la règle TCP/IP numéro 1, à connaître par cœur. Je vous la donne. La règle TCP/IP numéro 1, pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Je répète, pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'elles aient le même numéro de réseau. Et comment on calcule le numéro de réseau? Grâce au masque de sous-réseau. C'est quoi le numéro de réseau? Eh bien, vu que je ne vous ai pas expliqué encore comment on le calcule, vous ne pouvez pas le savoir. Et comme je l'ai dit, je vais vous dire comment on le calcule. Mais il faut patienter. Ça n'a pas de lien avec les VLAN. Ça n'a aucun rapport avec les VLAN. Aucun rapport. Noté, là, ce que tu disais. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Et comment on va calculer le numéro de réseau? Grâce au masque de sous-réseau. Alors, cette règle TCP/IP, c'est elle qui fonctionne. On va calculer les numéros de réseau pour que vous voyez encore une fois comment ça fonctionne, pourquoi il y a ça derrière. Mais dans la vraie vie, on ne calcule jamais. Sauf quand on fait du dépannage. Sauf quand on fait de l'installation. Sauf quand on doit configurer des ordinateurs. Quand je dois configurer des ordinateurs, je dois leur donner des adresses IP. Et comme je vous ai dit, les adresses IP ne vont jamais sans masque de sous-réseau. D'ailleurs, vous l'avez fait dans Packet Tracer. Quand vous avez mis les adresses IP, il a mis le masque. Hein, parce que c'est obligatoire. On ne peut pas ne pas mettre de masque. Donc il y a un lien avec tout ça. Il y a une configuration à faire. Donc dans les adresses IP, dans les octets des adresses IP, on ne met pas n'importe quoi. Mais dans les masques de sous-réseau, on ne met pas n'importe quoi non plus. Parce que si vous voulez que vos ordinateurs communiquent ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Et pour qu'ils aient le même numéro de réseau, on va les calculer avec le masque de sous-réseau. Donc si on met n'importe quoi dans les masques de sous-réseau, il y a des chances que vos ordinateurs n'aient pas le même numéro de réseau. Donc, ça ne ping pas. Ils ne peuvent pas communiquer ensemble. Donc si votre objectif c'est qu'ils communiquent ensemble, eh bien, il faut faire attention. Et ça c'est une erreur que je vois souvent, quand les gens transmettent, ben voilà, typiquement un administrateur réseau, il vous envoie, il faut configurer le poste de Brigitte, et tu vas mettre comme adresse IP celle-là, et il ne vous donne pas le masque. Il faut absolument lui demander. Il faut lui dire, ouais, tu m'as donné l'adresse IP très bien, mais quel masque il faut que je mette? Parce que des masques, on peut en mettre plein des différents. Hein. Et bien sûr, suivant le masque qu'on met, ça donne pas le même numéro de réseau. Et si ça donne pas le numéro de réseau, ça peut ne pas fonctionner. Donc toujours les mettre ensemble. Toujours demander, l'administrateur il vous a dit c'est ça l'adresse IP. Oui, tu m'as pas donné le masque. Quel masque je mets? Je le choisis au hasard? C'est la fête? Au doigt mouillé? Masque au doigt mouillé on va mettre. Bon bah si vous mettez ça au doigt mouillé, non bah ça va... Vous comptez donc sur la chance.
Bon, non, on essaye de ne pas compter sur la chance. Donc on va faire ça. Je vais vous montrer comment on calcule les numéros de réseau. Et donc bien garder en tête que deux ordinateurs puissent communiquer, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Et pour savoir s'ils ont le même numéro de réseau, il faut le calculer. Donc on va devoir refaire des petits calculs. Et oui, bien sûr, c'est du binaire. Oh bah ce serait pas drôle. Hein. C'était juste de l'addition, etc. Donc, que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. On est d'accord? Et pour calculer le numéro de réseau, on a besoin du masque de sous-réseau. D'accord? On se calcule tout ça après la pause? Avec plaisir. Vous pouvez aller boire, café, prenez Red Bull et tout. Hein, parce que là, les calculs des numéros de réseau, ça pique un petit peu plus. Oh, les additions, ça faisait longtemps. Ah, les additions, ça fait mal. Déjà ce matin, j'ai vu ça, waouh, ça a piqué un peu. Ah ouais, mais si tu veux, c'est nos grands âges. Hein. Hein, avec nos cerveaux tout vieux, là, c'est compliqué. Hein. On va passer combien de temps sur le binaire? C'est On va passer combien de temps sur le binaire? Normalement, jusqu'aujourd'hui, ça devrait suffire. Toute la journée? Eh, je vous ai dit que ce serait une journée difficile. Ah ouais, parce qu'il y en a des choses à dire. Hein. Bon, ça dépend de la vitesse où ça comprend. Hein. Si ça comprend vite, ça peut aller vite. Hein. Oui, alors, Allez, pause. de ce que j'ai entendu dire déjà,